Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous savez, asseyez-vous un peu. Vous savez, ce sont les Blancs qui nous ont dérangés. Hein? Puisque quand vous allez voir toutes les zones frontalières entre les pays africains, les mêmes peuples sont dans les deux pays. Les mêmes peuples sont dans les deux pays. C'est-à-dire, toutes les zones frontalières. Va au sud du Cameroun. Tu vas voir que les gens qui sont au Gabon, ou bien en Guinée équatoriale, ou au Congo, Brazzaville, les mêmes gens se retrouvent au Cameroun. Donc, ils ont seulement divisé, ils ont divisé les familles. Ils ont divisé les familles. Ouais. En tout cas, que le Seigneur nous aide à ne pas nous entretuer pour rien. Il faut que le Seigneur nous aide seulement. Ok, on va continuer notre prière. Un autre sujet, c'est ce que nous vivons ici au Cameroun depuis 2016. 2016, Anti. Quand je me rappelle de cette histoire, on était encore chez nous, dans la grande salle qui est là derrière. C'est comme ça qu'on appelle ça, le tabernacle de la liberté. On faisait encore les réunions là-bas avant qu'on vienne nous fermer. Quand la grève des enseignants et des avocats, je crois, qui avait commencé à Boya, ils ont donc lancé la grève. Ce qui avait été réclamé, ce que ces gens-là réclamaient, que ce soit les enseignants, que ce soit les juristes, ces besoins-là ont été comblés. Mais le mouvement a pris une autre tournure. C'est devenu maintenant là séparatiste. Et qui est? Comment? On parle de la grève des enseignants, la grève des juristes. On tombe maintenant sur la sécession. Que maintenant les deux zones anglophones doivent devenir un pays à part et se séparant du Cameroun francophone. Bizarre. Ouais, c'est pourquoi ce n'est pas souvent opportun d'accepter les histoires de marche ou de grève ici au Cameroun. En 2008, on a connu la même chose. 2008, les taximens font grève parce qu'on avait ajouté 10 francs sur le litre du carburant. En 2008, là, la grève des taximens, ce n'était plus une grève des taximens, c'est devenu un désordre généralisé au point où, ici à Yaoundé, on a brûlé les pneus jusqu'au niveau du carrefour de la présidence à Etoudi. Et partout, on brûlait les pneus dans les carrefours et tout ça là. On envoie la police pour mettre de l'ordre. La police commence même à faire encore le désordre. C'était terrible. Hey, Dieu aime ce pays. Hein. Dieu aime ce pays. Parce que les gens là s'étaient préparés en 2008 là pour renverser Biya. Mais ça n'a pas réussi.
Grève des taxis, des taximans. Réclamation qu'on doit baisser on ne doit pas augmenter le carburant de 10 francs le litre. C'est devenu maintenant un désordre généralisé. Le Seigneur a fait grâce. Cela a été contenu. Comme il a fait grâce également en 2016. Cela a été contenu, mais les Occidentaux n'ont jamais accepté que ça se contienne. Ils sont toujours en train d'alimenter. Et ils ont même intoxiqué certains voyous qui sont donc en train, on leur a montré comment faire des engins improvisés là, donc des mines antipersonnelles. Ça saute, ça fait sauter soit des véhicules, soit des personnes. Donc, l'autre papier que j'ai devant moi ici, c'est la publication de Le Réveil des faits. Nous dit ce qui s'est passé dans le village de Ayouk Abba, dans la région du sud-ouest. Des empoisonnés en embuscade s'apprêtaient à placer un engin explosif improvisé au passage d'un cortège de l'armée lorsque la bombe miniaturisée a explosé dans leurs mains, tuant 2 empoisonnés et en blessant plusieurs. Voilà ceux qui ont été blessés. Regardez leurs images. Comment la bombe là a défiguré leur visage. Vous voyez ça? On leur a appris à faire ça, à fabriquer ça. Des engins explosifs. Vous voyez? Assemblée, comme ça a commencé comme ça, on doit demander à Dieu que ça continue comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Comme ça a commencé comme ça. Tu as vu ça? Comme ça a commencé comme ça. Demandons à Dieu que ça continue comme ça. C'est-à-dire chaque fois qu'ils seront même en train de fabriquer ça dans leur laboratoire, ou chaque fois qu'ils voudraient placer ça pour faire sauter des véhicules ou des personnes, que ça s'éclate et ça les tue eux-mêmes, ces empoisonnés. Lève-toi. On demande cela à Dieu. Demande à Dieu. C'est notre Dieu. Notre prière maintenant est que comme ça s'est passé là, avec ceux-ci, que ça continue comme ça. À chaque fois qu'ils veulent placer des engins explosifs sur des routes, des pistes ou n'importe où là, que ça se passe comme ça s'est passé avec ceux-ci. Que eux-mêmes soient déchiquetés, bombardés par ces engins-là, ces voyous-là. Seigneur, nous te prions que tu puisses éradiquer tous ces gens-là. Nous savons que ceux qui les envoient sont même ici à Yaoundé. Nous le savons. Toi-même, tu le sais aussi. Mais ces voyous qui partent sur le terrain pour commettre ces actes, qu'ils soient éliminés, qu'ils soient tous écrasés, qu'ils soient tous détruits, au nom puissant de Jésus. Assemblée, envoie le feu sur ces empoisonnés-là, au nom de Jésus, ces esprits malveillants, au nom de Jésus, envoie le feu sur eux, 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 que ces engins-là les éclaboussent toujours et les détruisent. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les détruit, au nom de Jésus. Et le feu de Dieu détruit même leurs chefs qui sont ici à Yaoundé, et leurs chefs qui sont en Occident, en France, aux États-Unis, et partout là. Mettez le feu au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Au nom puissant de Jésus, ils sont calcinés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Voilà, vous savez,
Oh, nous sommes en guerre, hein. L'Afrique va se relever. Ce continent devrait être un seul pays, hein, normalement, pour être bien fort. Ce continent devenant un seul pays, ou même étant comme on est là, mais s'entendant, étant solidaire. Les États-Unis ne verront pas le carreau. Même la Russie, toutes ces grandes puissances-là ne verront pas le carreau devant l'Afrique. Ils ne verront pas le carreau. Pas du tout. Comprenez? Mais ces gens-là ont réussi à nous diviser, à nous émietter. Vous avez suivi ce que l'Afrique du Sud a fait tous ces derniers temps. La honte. Les Sud-Africains, ils ont rué contre les autres Africains. Hein, pour les chasser, pour dire que ce sont ces Africains-là qui partent manger leurs richesses et eux-mêmes sont dans le chômage. Depuis donc que ils ont chassé et les Ghanéens et les Nigérians et les Congolais démocratiques. Voilà, les pays que je cite là, c'est le pays qui avait une forte population là-bas. Ce sont ces pays-là que je cite. Depuis qu'ils ont donc chassé ces gens-là, tous les Sud-Africains noirs ont reçu le travail. Ils ont maintenant du travail. Des paresseux comme ça. Ce sont des paresseux. Hein. Vous voyez, tous ces peuples-là qui sont xénophobes. Je parle des peuples xénophobes en Afrique. Ce sont des peuples paresseux. 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 On a l'exemple en bas de chez nous ici, là. Au sud ici, là. Guinée équatoriale et Gabon. Des paresseux. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de déranger les Camerounais. Chaque fois. Et l'Afrique du Sud le montre aux yeux du monde entier. Chasser les Africains qui partent travailler là-bas. Ah, ça c'est quoi ça? Ce sont des paresseux. Ils ne peuvent pas innover. Mais quand les autres partent innover chez eux là, ils sont jaloux. Et ils les chassent pour s'accaparer de leurs richesses. C'est comme ça qu'on nous fait en Guinée équatoriale et au Gabon chaque fois. Hein? Chaque fois, on chasse des Camerounais, ils rentrent à vide. Ils s'assoient sur leurs richesses. Sur tout ce que ces Camerounais ont eu à bâtir pendant toute leur vie là-bas. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez? C'est comme ça que les Occidentaux sont contents quand ils voient comme ça, là. Quand les Africains s'entre-déchirent. Les Occidentaux sont contents. Très contents même. Heureusement, le Seigneur a vraiment choisi ce pays. Je crois que le Cameroun est le seul pays en Afrique qui n'est pas xénophobe. Les Camerounais aiment plutôt les étrangers. Ils peuvent se disputer entre eux, mais les étrangers, ils aiment les étrangers. Parce que ces derniers temps, il y a des histoires qui se passent là-bas au littoral. Et Anti, voilà, ça fait honte. Hein? Les Sawa font le tribalisme avec les Bamileke. Les Sawa sont en train de combattre les Bamileke. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous voyez que ça obéit à la même logique. Ce sont les paresseux qui sont des xénophobes. Si les Sawa veulent qu'ils me portent plainte. Ce sont des paresseux qui sont des xénophobes. Je vous assure. C'est la vérité. Parce que quand ils voient des gens dynamiques qui réussissent au milieu d'eux, ils disent, mais celui-ci sort d'où? Ceux-ci sortent d'où? Hein? Chez nous, ici, là, et ils sont mieux placés que nous, ils ont plus que nous,
et il commence à jalouser. C'est ça qui se passe à Douala, là. Et ça, c'est un comportement qu'il ne faut pas supporter. Hein? Le tribalisme. Donc, quand c'est entre... ça se passe dans le pays, comme ça, là, entre tribus, on parle de tribalisme. Mais quand c'est avec un pays étranger, on parle de xénophobie. Vous voyez? À Douala, ça se passe. Ça s'est passé ces derniers temps. Où les Sawa ne veulent pas entendre parler Bamileke, jusqu'à faire soi-disant des marches, de machin, des revendications. Quelle qualité de revendication? Vous devez avoir honte de vous-même. Hein? Hey, ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous faites la musique, vous faites la sorcellerie, Longondo. Longondo vous construit les maisons. Ça vous construit les maisons, ça vous ouvre les boutiques. Quand les Bamileke vont venir ouvrir les boutiques, acheter les terrains et tout ça, construire des maisons, vous n'êtes pas content. Pour les jalouser. Vouloir induire l'administration en erreur. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il faut nous laisser ça. Il faut laisser ça. Ce sont des paresseux qui sont xénophobes ou tribalistes. Ce sont des paresseux. Des paresseux. Vous devez changer. Le pays-ci a été dédicacé comme un pays des travailleurs et non des paresseux. Écoutez la devise. Paix, travail, patrie. C'est ça. Voilà le Cameroun. Paix, travail, patrie. Tout ce qui font la xénophobie, ce sont des paresseux. Il ne faut pas les encourager dans leurs bêtises là. Il ne faut pas les encourager, pas du tout. Ok. Il va revenir sur nos sujets de prière parce que j'étais en train de dénoncer ce que les Occidentaux ont semé chez nous ici en Afrique. Et apparemment, ça porte des fruits pour eux. Maintenant, quand ils voient même que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils ont émietté l'Afrique pour mieux régner, divisé pour mieux régner, mais ça ne leur suffit pas. Ils ont imposé la démocratie qui est source de troubles et de déstabilisation. La démocratie en Afrique, c'est source de troubles et de déstabilisation. Vous voyez que certains pays africains ont résisté à ces démons-là, comme le Cameroun. Le Cameroun a résisté à ces démons-là. Ça ne leur plaît pas. Et vous voyez maintenant qu'en Afrique de l'Ouest là-bas, l'AS, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont refusé ce démon-là avec les jeunes dirigeants qui sont là mais actuellement. C'est pourquoi les pays occidentaux sont en train d'envoyer leurs mercenaires. Tout récemment, là, c'était l'année passée, 2025, un Français avait été arrêté avec d'autres voyous maliens qui voulaient fomenter un coup d'État contre Assimi Goïta. Celui-là prétendait qu'il était diplomate. Pourtant, un mercenaire. Il a été arrêté et a été condamné à 20 ans de prison au Mali. Et c'est un jugement qui a été fait sans appel. C'est sans appel. Il n'y a pas question de dire qu'on va faire appel, machin. Sans appel. 20 ans de prison.
Ils ont infiltré celui-là, là-bas au Mali. Il a commencé à courtiser des soldats, des militaires maliens pour renverser Assimi Goïta. Il y a Sen Fouda qui nous avertit, nous Camerounais, qu'il y a maintenant aussi une mercenaire, cette fois-ci, c'est une femme qui est ici au Cameroun, qui s'est infiltrée ici au Cameroun et qui veut faire le même travail que le Français a fait là-bas au Mali. Il a donné son nom, c'est Victoria Nuland. Je vais vous montrer la vidéo. Parce que cette dame et tous les autres qui peuvent être infiltrés dans des ambassades étrangères, là, ce n'est pas seulement les États-Unis ou bien la France. Hein. Tout l'Occident est contre l'Afrique. Regardez la vidéo de Yassine Fouda. Il y a une dame, elle est américaine, elle a un statut de diplomate, on l'appelle Victoria Nuland. Elle est au Cameroun. Elle a fait un forum le 11 février 2025 à Douala, lors de la fête de la jeunesse. Il y a même certains candidats politiques d'opposition qui étaient là-bas, ne sachant pas qui est cette femme. Regardons d'abord sa photo et puis on revient. Alors, les amis, la voilà. Voilà, la voilà. Cette dame, ce qu'elle a à faire dans le monde là, quand je pense qu'elle est au Cameroun, c'est très grave. En 2014, elle va en Ukraine pour déstabiliser le président qui était là-bas. On l'appelait Yanukovych. C'est elle qui a organisé le coup d'État 2014 en Ukraine. Elle est venue comme diplomate. Elle a recruté des mercenaires. On a damé le coup d'État au président. Le président s'en est tiré. Il a fui. Il est parti, s'est refusé en Russie. Ils en ont mis sur place en Ukraine un gouvernement favorable aux intérêts des Américains. Cette dame est donc arrivée au Cameroun. J'attire votre attention. Elle est au Cameroun. Il est possible qu'il y ait une attaque contre vous. Alors, elle a mis sur pied une organisation au Cameroun qu'on appelle le NED. N-E-D. Allez vérifier. Le NED. Cette organisation a soutenu le REDAC, qui est l'ONG dont Madame Alice Com est présidente. L'ONG qui fait la promotion des homosexuels au Cameroun. Voilà. Voilà les gens qui sponsorisaient le REDAC de Alice Com. Donc, il y a un plan de déstabilisation contre le Cameroun. Cette dame est au Cameroun. Alors, qu'est-ce que le NED? Allons-y comprendre. NED, en anglais, veut dire National Endowment for Democracy. Ça a été créé en 1983 sous l'administration du président américain qu'on appelait Ronald Reagan. C'était dans le contexte de la guerre froide. C'est-à-dire que comme les États-Unis et les Soviétiques étaient en guerre sur des terrains interposés, il fallait avoir des agents sur le terrain pour déstabiliser certains pouvoirs qui étaient pro-soviétiques. Donc, le NED que vous voyez là, c'est comme une branche armée de la CIA américaine. Elle vient continuer une partie du job de la CIA américaine. Alors quand le NED est dans votre pays, méfiez-vous. Vous avez suivi? Bon, Assemblée, lève-toi seulement. Cette femme-là, voilà son image à la télé. Tu le mets au feu, au nom de Jésus, et tout ce qui lui ressemble, tout ce qui peut être comme Victoria Nuland là, tout ce qui a la mission de Victoria Nuland. Vous avez suivi le machin, l'ONG qu'elle a créé ici là. C'est dans les mêmes objectifs et c'est elle qui soutient la sorcière de Douala là, Alice Com. Hein? Mettez le feu sur elle, et tout ce qui lui ressemble, mettez le feu sur son ONG net. Nom de Jésus, et surtout ses complices, comme Alice, comme un consort, nom de Jésus, tous les ennemis du Cameroun, mettez le feu, quelle que soit leur nationalité, ils prennent feu, tous là qui veulent déstabiliser le Cameroun. Et ils sont tous mis à nu, ils sont exposés, les ennemis du Cameroun sont exposés. Au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exercer. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour cette nation. Nous ne méritons pas tes faveurs, nous ne méritons pas tes grâces, mais Seigneur, tu nous les accordes et nous t'en remercions infiniment. Sois-en remercié,
Seigneur, pour ce que tu fais. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. Ok, l'autre sujet, ça concerne le chemin de fer. Le chemin de fer qui a commencé, du moins, en tout cas, bon, Douala, il y avait aussi une Konsaba, hein? Il y avait Douala, Konsaba, il y avait Douala, ça s'est arrêté en Gaoundéré. Normalement, ça devait aller jusqu'à l'extrême nord, jusqu'à l'extrême nord. Mais ça s'est arrêté en Gaoundéré. Maintenant, ce chemin de fer-là veut continuer jusqu'au Tchad, en N'Djamena. Et bon, on dit qu'il y a 3 tracés qui ont été faits. Il y a un tracé que j'appelle tracé logique. Le tracé ouest. C'est comme ça qu'ils ont appelé l'autre là. C'est le tracé qui est logique. C'est-à-dire qui parle de Ngaoundéré à Garoua, Maroua, Kousseri et ça arrive en N'Djamena. Voilà le tracé logique. Voilà le tracé normal. Et vous savez quoi? Le Tchad est en train de se plaindre et de vouloir que le tracé là aille à l'est. Le tracé est qui ça va desservir combien de villes au Cameroun? Le tracé est, ça dessert seulement Touboro, une seule ville au Cameroun, Touboro. Le reste, c'est au Tchad. C'est comme ça que le Tchad veut que le chemin de fer là passe. Donc, ça prend tout le sud du Tchad là, jusqu'à N'Djamena. Vous voyez? Bah, entre nous. Entre nous. C'est-à-dire, il faut être un enfant pour accepter un tel deal, en tant que Camerounais, que le chemin de fer est arrivé jusqu'à Ngaoundéré, et pour aller à N'Djamena, on va seulement desservir une seule ville camerounaise et entrer avec ça au Tchad jusqu'à N'Djamena. Il faut être bête pour accepter un tel tracé. Il faut être bête. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin de revenir en arrière pour dire qu'on doit reconsidérer, on va encore faire quoi? C'est-à-dire, le Cameroun d'abord. Le Cameroun d'abord. Ça arrive dans leur capitale. Eux-mêmes vont se charger comment distribuer leurs marchandises là-bas. Ou s'ils ont des marchandises qui veulent envoyer au port de Douala, eux-mêmes doivent savoir comment ils vont aller avec ça en N'Djamena pour les expédier par le train, pour que ça aille au port de Douala. Pas que on va quitter Ngaoundéré et entrer directement chez eux, juste en passant par Touboro. C'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Quand les études ont été faites, ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, a validé, c'est le tracé dont je vous parle là. Le tracé qui part de Ngaoundéré à Garoua, Maroua, Kousseri et N'Djamena. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Assemblée, tu vas te lever. Donc, maintenant, pour écraser la colère des Tchadiens, la colère d'Idriss Déby,
fils. Vous avez vu que un enfant va tromper un grand, ce n'est pas normal, ça ne passe pas. Mettez le feu sur lui, sur le 10 de lui là. Le chemin de fer là doit passer. Ngaoundéré, Garoua, Maroua, Kousseri, N'Djamena, on le maintient là, au nom puissant de Jésus. La colère d'Idriss Déby et sa population, ça prend feu. Au nom de Jésus, mettez le feu sur leur colère, sur leur boudage et tout ce qu'ils peuvent faire. Au nom de Jésus, le feu de Dieu le prend. Au nom de Jésus. S'ils veulent que leur chute du pays ait aussi un chemin de fer, ils n'ont qu'à financer ça eux-mêmes, cette fois-là. Ils n'ont qu'à financer ça. Ils peuvent financer leur chemin de fer, donc, en quittant le sud, soit rejoindre directement Ngaoundéré, ou bien aller à N'Djamena pour aller donc charger les choses là-bas et descendre avec ça le long du Cameroun. C'est le Cameroun qui doit travailler pour eux? Non. Voilà. Je crois que c'était le dernier sujet là-bas. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Et nous sommes contents qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Voilà. Tu restes debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Prends ta Bible. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis